Sur l'autoroute qui dessert le nord au sud de Trinidad, les eaux reculent lentement. Le trafic a pu reprendre aujourd'hui sur une voie. Un répit après les averses de ces 4 derniers jours qui ont littéralement plongé le pays sous l'eau. Tout le week-end, des zones entières se sont retrouvées inondées et paralysées. C'est à bord d'embarcations qu'il a fallu quelquefois secourir les sinistrés. La décision du gouvernement de maintenir l'activité et même l'école ce lundi a surpris plus d'un. Il y a beaucoup de critiques au sujet de la décision du gouvernement et de mon annonce de ne pas décréter aujourd'hui jour sans travail. Si le gouvernement avait déclaré l'arrêt des activités, quelles épiceries auraient ouvert leurs portes aujourd'hui? Quelles quincailleries, quelles pharmacies seraient ouvertes? Avec la décrue, les sinistrés se sont affairés aujourd'hui au nettoyage et au déblayage de leur foyer. Ici, non loin de l'aéroport, tout un lotissement s'est retrouvé inondé. L'eau boueuse est montée de plus d'1 mètre dans les maisons, endommageant tout sur son passage. Les appareils électroménagers, meubles et canapés sont bons pour la décharge. Les autorités estiment à 3500 le nombre de foyers touchés par les inondations. Ici, malgré son habitation surélevée, cet homme a tout perdu. La seule chose qui reste, c'est la télé, parce qu'elle était en hauteur. C'est la seule chose qui reste. La chose la plus importante dont nous ayons besoin, ce sont quelques vêtements, de la nourriture et un lit pour dormir. Un vaste élan de solidarité s'est emparé du pays pour venir en aide aux sinistrés. Les initiatives se multiplient pour distribuer de l'eau potable, des repas ou des vêtements. Les services météorologiques de Trinidad maintiennent par ailleurs l'alerte inondation en raison de probables nouvelles averses et du niveau élevé des cours d'eau. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.